Est-ce que vous aussi, quand vous croisez à la machine à café ou dans l'ascenseur votre grand président ou le grand président d'un de vos clients, vous vous sentez totalement paralysé, vous ne savez pas quoi dire et vous avez juste envie de disparaître sous la moquette immédiatement? Bonjour, je suis Chine Lanzmann. Je suis coach en leadership au féminin et ça fait près de 20 ans que j'accompagne les femmes leaders à se développer professionnellement avec authenticité et bienveillance, car oui, c'est absolument possible. Comme il est aussi possible d'être à l'aise dans les situations informelles avec le big boss. D'abord, c'est totalement normal de ne pas être à l'aise. C'est qu'on se retrouve une petite fille face à une très grande figure d'autorité, et la petite fille en nous, elle a très peur, comme quand elle pouvait croiser la directrice à l'école maternelle et qu'elle allait se faire gronder. Bon, donc, vous n'êtes plus une petite fille, et votre grand boss, ce n'est pas la directrice de l'école qui va vous gronder. Et la peur que vous avez, vous pouvez juste l'embrasser ou lui faire un câlin à cette petite fille, lui dire voilà, ok, voilà, c'est fini, tu es grande maintenant. Donc c'est pas grave d'avoir cette peur. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est voir si vous pouvez profiter de la situation, en tout cas pour vous rendre un peu visible. Comment faire? Donc vous le regardez en souriant, et s'il vous regarde en souriant, même un tout petit sourire, là, vous pouvez lui parler. C'est qu'il est d'accord de rentrer en lien avec vous. Quoi lui dire? Soit pour lui donner un signe de reconnaissance positif, parce que oui, les grands patrons aussi ont besoin de reconnaissance comme tous les êtres vivants, et de pouvoir lui dire que vous êtes épaté parce que vous l'avez vu à la télé et que ce qu'il a dit, ça vous a vraiment touché. La dernière action qu'il a faite ou la dernière décision qu'il a prise en comité, vous la trouvez super, et il faut que ce soit vrai, que vous le pensiez vraiment. Parce que si vous mentez, ça va se sentir, il y aura du malaise dans la relation. Et puis vous pouvez aussi exprimer votre motivation. Oh, je voulais vous dire à quel point je suis contente de travailler dans cette boîte, ou je vais vous dire à quel point je suis hyper motivée par ce projet. Et c'est rapide. Vous ne déballez pas le dossier, juste vous lisez le titre. Ça, c'est l'idéal. Pourquoi? Pour être un peu visible, pour qu'il se souvienne de vous. Et s'il ne vous connaît pas, évidemment, présentez-vous. Si vous venez d'arriver dans la boîte, évidemment, présentez-vous. Bonjour, je suis Chine Lanzmann, je suis arrivée il y a 2 mois, je voulais vous dire à quel point je suis motivée de rejoindre l'équipe du coaching chez vous. Si vous êtes assez proche de lui, peut-être profitez-en pour faire une demande de lien renforcé ou d'un rendez-vous avec lui. D'ailleurs, j'aimerais vraiment vous parler d'une super idée stratégique que j'ai pour améliorer tel et tel truc. Est-ce que vous êtes d'accord que je prenne rendez-vous avec vous? Il dit oui, il dit non. Vous verrez. Si vous ne le connaissez pas du tout, vous pouvez faire des demandes très générales comme « Ah oui, au fait, j'avais une idée, je trouve qu'à la machine à café, ce serait formidable si on avait des tasses en porcelaine plutôt que des gobelets. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Et si la prochaine fois que vous croisez quelqu'un de très important et que vous vous sentez très intimidé et que vous baissez la tête et que vous regardez vos pieds, c'est pas grave. Il n'y a pas d'obligation à se rendre visible, il n'y a pas d'obligation à mettre son travail en valeur, ni à rentrer en lien avec quelqu'un de très important. Juste, donnez-vous la permission de le faire et vous verrez ce qui se passera à ce moment-là. Si vous avez besoin d'aide pour vous booster professionnellement, je suis là pour vous. À très bientôt.